Rockstar vient enfin de dévoiler son nouvel extended look de GTA 6, avec plus de 26 minutes de gameplay. Et franchement, après avoir regardé tout ça, il y a énormément de choses à retenir. On savait déjà que GTA 6 allait être extrêmement ambitieux, mais cette nouvelle présentation permet vraiment de voir beaucoup plus précisément à quoi va ressembler le jeu, lorsqu'on sera nous-mêmes aux commandes. Dans cette vidéo, je vais donc revenir sur les éléments de gameplay qui m'ont le plus marqué, et surtout sur tous ces petits détails qu'on peut facilement ne pas remarquer au premier visionnage. On commence avec le monde ouvert. La première chose qui saute aux yeux, c'est à quel point le monde paraît vivant. Lorsque Jason ou Lucia se déplacent dans les différentes zones, il y a constamment quelque chose qui se passe autour d'eux. Les rues sont remplies de personnages, de véhicules et de différentes activités. Et ce qui est intéressant, c'est que les PNJ ne donnent pas simplement l'impression d'être là pour remplir la carte. Ils ont leurs propres animations et leurs propres comportements. Certains se déplacent tranquillement, d'autres discutent, utilisent leur téléphone ou font simplement leur vie. Et lorsqu'on regarde attentivement l'arrière-plan, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui se passent sans que le joueur soit directement impliqué. C'est justement ce genre de détail qui peut rendre un monde ouvert beaucoup plus immersif. Parce qu'une carte peut être gigantesque, mais si elle paraît vide, on finit rapidement par avoir l'impression de tourner en rond. Et avec GTA 6, Rockstar semble clairement vouloir éviter ce problème. Un autre élément qui m'a particulièrement marqué concerne les personnages. Jason et Lucia sont évidemment au centre de cette aventure, et le gameplay permet de mieux observer leurs mouvements. Les animations sont beaucoup plus détaillées. Les déplacements paraissent plus naturels, les changements de direction sont plus fluides et les transitions entre les différentes actions sont beaucoup moins brutales. Et ce sont des détails qu'on ne remarque peut-être pas pendant les premières secondes. Mais, imaginez jouer plusieurs dizaines d'heures avec ces personnages. Vous allez voir ces animations constamment. C'est donc un aspect extrêmement important pour l'immersion. Et Rockstar semble avoir énormément travaillé dessus. Maintenant, parlons d'un élément incontournable dans GTA, les voitures. La conduite est évidemment très importante, puisqu'une énorme partie de notre temps dans le jeu va probablement se passer au volant. Et dans cet extended look, on peut déjà observer différents véhicules en action. Les mouvements des voitures paraissent beaucoup plus détaillés. On remarque notamment la manière dont les véhicules réagissent au mouvement du joueur et à la route. Et visuellement, tout paraît également beaucoup plus réaliste. Mais ce que j'espère surtout, c'est que Rockstar conservera ce mélange entre réalisme et amusement. Parce qu'au final, GTA reste un jeu vidéo. On veut évidemment une conduite crédible, mais on veut surtout prendre du plaisir à conduire. Et avec ce qu'on voit ici, le résultat semble plutôt prometteur. Il y a également énormément de choses à observer au niveau de l'environnement. Vice City et les différentes zones autour semblent extrêmement détaillées. Les bâtiments, les routes, les véhicules, la végétation, l'eau et tous les petits éléments présents dans le décor donnent beaucoup de profondeur au monde. Et ce qui est intéressant, c'est que même lorsque le joueur ne fait absolument rien, le décor continue de vivre. Il y a des véhicules qui circulent. Des personnages qui se déplacent. Des activités qui se déroulent autour du joueur. Et c'est exactement ce que j'attends d'un GTA. Je veux pouvoir quitter une mission, prendre une voiture et simplement me promener sans avoir besoin d'un objectif précis. Et si Rockstar réussit réellement à rendre le monde aussi vivant que ce qu'on voit ici, l'exploration risque d'être incroyable. Un autre point intéressant concerne les interactions. GTA 6 semble vouloir pousser encore plus loin la manière dont les personnages interagissent avec leur environnement. Et c'est quelque chose que je trouve particulièrement important. Parce que dans un monde ouvert, on ne passe pas tout son temps à suivre les missions principales. Une grande partie de l'expérience vient justement de toutes les choses qu'on décide de faire nous-mêmes. Prendre une voiture. Se promener. Explorer une nouvelle zone. Interagir avec les personnages. Ou simplement provoquer une situation complètement inattendue. Et c'est là que les détails du monde peuvent vraiment faire la différence. Plus le monde réagit aux actions du joueur, plus on a l'impression d'être réellement dedans. Parlons maintenant des combats. Les séquences présentées permettent de mieux voir les mouvements des personnages pendant les affrontements. Et là encore, on retrouve cette volonté de rendre les animations beaucoup plus fluides. Les déplacements, la visée et les différentes actions semblent beaucoup plus naturelles. Et c'est évidemment très important pour les missions. Parce que si les combats sont fluides et agréables, les fusillades peuvent devenir beaucoup plus dynamiques. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir comment tout ça va fonctionner dans les situations complètement imprévues.
Parce qu'on sait tous comment ça se passe dans GTA. Une mission peut rapidement partir complètement en vrille. Et c'est souvent dans ces moments-là que le jeu devient le plus amusant. Il faut également parler de la police. Les poursuites font évidemment partie de l'identité de GTA. Et même si Rockstar ne nous montre pas encore absolument tout, les séquences de gameplay permettent déjà d'avoir un aperçu des réactions des forces de l'ordre. Personnellement, j'espère surtout que le système sera beaucoup plus dynamique. Je veux avoir l'impression que les policiers cherchent réellement le joueur et que chaque poursuite peut se dérouler différemment. Parce que si le système fonctionne bien, même une simple balade en voiture peut rapidement devenir complètement folle. Et c'est exactement ce genre de moment imprévu qui peut rendre GTA 6 mémorable. Autre élément qui mérite notre attention, les environnements. On voit énormément de variété dans les paysages. Il n'y a pas uniquement les rues de Vice City. On retrouve également différentes zones avec une ambiance complètement différente. Et lorsqu'on regarde les détails de la végétation, de l'eau, des routes et des bâtiments, on comprend vraiment le travail réalisé par Rockstar. Le plus impressionnant, c'est que tout semble connecté. On passe d'un environnement à un autre sans avoir l'impression de simplement changer de niveau. Et ça peut énormément renforcer l'impression d'un véritable monde ouvert. Mais il y a une chose que je trouve particulièrement intéressante dans cet Extended Look. C'est la quantité de petits détails. Certains éléments sont tellement rapides qu'on peut facilement les manquer. Il faut parfois mettre la vidéo sur pause ou regarder plusieurs fois la même séquence pour vraiment comprendre ce qu'on vient de voir. Et c'est justement ce qui rend cette présentation intéressante. Plus on la regarde, plus on remarque de nouvelles choses. Et je pense qu'après la sortie du jeu, les joueurs vont passer des mois à découvrir des détails que Rockstar n'a même pas montrés dans ses vidéos. Parce que c'est aussi ça qui fait la force des jeux Rockstar. Ils mettent énormément de détails dans leur monde, et les joueurs finissent par les découvrir progressivement. Et personnellement, c'est probablement ce que j'attends le plus de GTA 6. Pas uniquement les missions principales. Pas uniquement les graphismes. Mais tout ce qu'on pourra découvrir en se promenant simplement dans le monde. Les petits événements. Les réactions des personnages. Les activités. Les véhicules. Les endroits cachés. Et toutes les situations auxquelles Rockstar ne nous a même pas encore préparés. Parce qu'après cet Extended Look, une chose est certaine, on n'a probablement vu qu'une partie de ce que GTA 6 nous réserve. Rockstar vient de nous donner plus de 26 minutes de gameplay, mais il reste encore énormément de questions. Et maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Quel est le passage de gameplay qui vous a le plus impressionné dans cet Extended Look? Est-ce que ce sont les graphismes, les animations, la conduite, les PNJ, les combats ou simplement le monde ouvert? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez que je continue à analyser les nouvelles informations et les prochains gameplays de GTA 6, pensez à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur GTA 6. Hey! Give me the phone. Who am I gonna call? I'm not stupid. Hi guys, how's it going down there? Who the fuck is this? We'll talk more later, okay? ¿Qué carajo? Tenemos un problema. ¡Mierda, granada! Nice distraction, Jay. A bit dramatic. You're welcome. I'm going upstairs. He's got Andres. Shit. Okay, I'm on my way.